Maintenant, 4.3, la valeur finale d'un placement à intérêt composé. À la leçon précédente, nous avons calculé l'intérêt composé sur un CPG de 5 ans à un taux d'intérêt de 6,1 %. Il peut être long d'utiliser une table de valeur ou un tableur pour calculer la valeur finale. Nous avons remarqué qu'à chaque année, la valeur du placement augmente de 6,1 %. Ainsi, chaque année, la valeur est égale à 100 % plus 6,1 %, car le 100 %, c'est ma valeur initiale ou mon capital, plus le 6,1 %. Donc, j'ai ajouté 106,1 de sa valeur précédente. Donc, chaque année, la valeur du placement est 1,061 fois plus élevée que l'année précédente. Alors, si on regarde le tableau suivant, alors les calculs sont, pour la première année, j'ai 250 $ fois 1,061 qui me donne une valeur de 265 et 25. Dans la deuxième année, puis ces chiffres sont les mêmes que la leçon précédente. Dans la deuxième année, j'ai maintenant 265 et 25 fois 1,061 fois 1,061, car c'est la deuxième année. Ça me donne 281, ou j'aurais pu écrire aussi, qui est égal à 250 fois 1,061 exposant 2, car j'en ai deux ici, qui me donne un total de 281 et 43. Dans la troisième année, c'est maintenant 281. Plus facile de faire ça. 281 et 43 fois 1,061 fois 1,061 fois 1,061 ou 250 fois 1,061 exposant 3, qui me donne 298 et 60. Alors, on voit ici, pour me rendre de là à là, j'ai multiplié fois 1,061. Pour me rendre de là à là, fois, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon tableau, 0,61. Alors, j'espère qu'on peut voir ou qu'on observe une régularité dans les calculs. On a commencé avec un capital de 250 $, puis on l'a multiplié fois 1,061 à chaque année. Ainsi, la cinquième année, la valeur du placement s'élève à 250 fois 1,061 exposant 5. De la même façon, la dixième année, ce serait un exposant de 10. Alors, on peut formuler une équation qui définit la valeur finale ou le montant M en dollars du CPG au bout de N années. Alors, on peut voir que c'est une croissance exponentielle. Alors, M est égal à 250 fois 1,061 exposant N. Maintenant, on peut représenter le montant à l'échéance ou la valeur finale d'un placement à un taux d'intérêt composé avec la formule suivante. M est égal à ta valeur initiale ou ton capital, 1 plus l'intérêt, et ton N représente, ben tiens, je vais le dire ici, là, M représente le montant à l'échéance ou la valeur finale du placement, C représente le capital, I représente le taux d'intérêt annuel exprimé sous la forme d'un nombre décimal, puis N représente le nombre d'années. Alors, voici une pratique guidée. Supposons que tu investis un capital de 3 000 $ pendant une période de 4 ans à un taux d'intérêt de 5,7 %. Alors, détermine le montant à l'échéance à l'aide de la formule suivante. Alors, ma valeur initiale ou mon capital, c'est 3 000. Mon N est égal à 4, car on veut savoir au bout de 4 ans. Le facteur de croissance est 1,057 ou 1 plus 0,57, qui est le décimal de 5,7 %. On peut toujours faire 5,7 divisé par 100, c'est ce qui me donne 0,057. Alors, en utilisant l'équation, M est égal à C, 1 plus mon I, j'ai déjà mon facteur, là, je l'ai déjà ajouté, exposant N. Alors, le montant est égal à mon capital de 3 000 fois 1 plus 0,57, alors 1,057, exposant 4.
Alors, M est égal à, le calcul de tout ceci, 3744 et 74. Alors, combien d'intérêts, ou ici je l'ai, les intérêts correspondent à la différence entre le montant à l'échéance et le capital. Alors, je veux savoir combien d'intérêts est-ce que j'ai fait. Bien, ça serait mon montant final moins le capital. Oups, c'est supposé d'être un moins, ça. Et voilà. Alors, les intérêts sont égaux au montant final moins le capital. Alors, dans ce cas ici, mes intérêts sont 744 et 74. Alors, avec ceci, on a une pratique autonome aux pages 225 et 226.